j'avais dit en préambule, si vous vous souvenez, quand on a parlé des bestiaux, que les bestiaux, parfois, ils pouvaient être considérés comme de la marchandise si on avait l'intention de commercer avec et qu'on avait effectivement commencé à commercer avec. Ça, c'est l'avis des Hanbalites qui mettent ces deux conditions-là. C'est l'avis du cheikh et des Hanbalites, l'avis répandu chez les Hanbalites, qu'il faut deux conditions minimum. Que on ait l'intention de commercer et qu'on commerce effectivement. Et ils ont donné des exemples sur commercer effectivement. C'est-à-dire quand il l'a acheté avec l'intention de commercer, ils ont dit ça rejoint les deux. L'intention de commercer, quand il a accepté l'achat, on considère ça comme s'il avait commercé effectivement. D'accord? Et on a donné l'exemple de celui qui a acheté dans l'intention juste de posséder, pas de commercer, puis que son intention a changé plus tard. Et que chez les Hanbalites, l'avis répandu, c'est que il la comptabilise dans la zakat que quand il commence à la mettre en vente, ou bien à négocier son prix. C'est-à-dire, il commence à commercer effectivement. Mais il y a d'autres avis aussi, sur lesquels aujourd'hui les savants ont tranché du Conseil permanent de la fatwa ou des différentes assises de zakat. Cette deuxième condition, ce deuxième point, le fait de commercer effectivement n'est pas une condition. L'intention suffit. Dès qu'on a possédé quelque chose dans l'intention de commercer, on commence à la comptabiliser comme une marchandise. Dès qu'on a changé d'intention sur une chose qu'on possédait, dès qu'on a mis l'intention qu'on va commercer avec, on la comptabilise comme une marchandise. Barakallahu fikum. Un autre point, bien sûr, il faut qu'ils aient atteint le nisab, le minimum imposable. On a dit que c'était quoi le minimum imposable? 595 grammes d'argent, 416 € au jour d'aujourd'hui. Qu'une année passe dessus. Une année passe dessus, pareil, il y a trois avis principaux en cela. Et les Shafi'ites et une partie des savants voient que on regarde juste le moment où on sort la zakat, comme on faisait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les précepteurs qui étaient envoyés, ils venaient, tu as atteint le nisab, ça fait 1 an que tu commerces, et Allah. Ils ne regardent pas si tu avais ce nisab avant, ou en cours d'année il a baissé ou il n'a pas baissé. Si c'est des marchandises prévues pour la vente, ils prenaient la zakat dessus. Et ça, c'est l'avis des Malikites et des Shafi'i. Qu'on ne regarde pas que le nisab soit présent tout au long de l'année. C'est trop dur, ils disent, c'est impossible. Il faut faire un inventaire à chaque jour. Chaque jour, un inventaire pour savoir est-ce on est en dessous ou au-dessus du nisab. C'est compliqué, c'est infaisable. Donc ils ont dit, on se contente de regarder à la date où il doit sortir sa zakat, est-ce qu'il a dépassé le nisab? Alors on prend sur lui la zakat. Barakallahu fikum. D'autres ont dit l'autre avis que je vous ai dit, mais ça demande, comme on a dit, de faire un inventaire et les comptes chaque jour presque. Et certains ont pris un avis intermédiaire, comme les Hanafites, où ils disent qu'on regarde le début et la fin. On ne regarde pas ce qui s'est passé entre les deux. On ne regarde pas ce qui s'est passé entre les deux. Et Inch'Allah, le premier avis, c'est l'avis qui est le plus simple à pratiquer, et c'est ce qui était pratiqué au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les précepteurs venaient, s'ils voyaient quelqu'un avait le nisab, ils prenaient de lui la zakat, point. Ils n'allaient pas regarder le détail de est-ce que tu l'as gardé une année entière, est-ce que l'année dernière tu avais le nisab ou non. Ils se contentaient de compter avec lui au jour d'aujourd'hui, au jour de sortir la zakat.